Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne. Je suis très heureux de présenter en ce moment le manga que je mettrai en avant dans cette vidéo, car ça fait des mois que je guettais l'occasion d'enfin en parler sur YouTube. À ce stade, vous connaissez tous très certainement le légendaire magazine Weekly Shonen Jump qui prépublia et qui prépublie encore des titres légendaires et des gros hits comme Dragon Ball, One Piece, Naruto, JoJo's Bizarre Adventure, My Hero Academia, Dr. Stone, plein de trucs comme ça quoi. Eh bien, on va encore parler d'un de mes mangas préférés actuellement en publication sur ce magazine. Il s'agit de Chainsaw Man, l'homme tronçonneuse, un shonen aussi sombre et horrifique que fun et barjo, par le mangaka Tatsuki Fujimoto, que vous connaissez peut-être pour le troublant et fascinant Fire Punch. Le manga est édité chez Kazé et au moment où je publierai cette vidéo, il sera disponible en librairie depuis le 11 mars en France. D'ailleurs, pour prévenir, j'ai fait cette vidéo en partenariat justement avec les éditions Kazé qui publient ce manga en France. Donc je les remercie pour ce partenariat et je les remercie de me donner l'occasion d'en parler. Ils m'ont aussi envoyé ce très sympathique t-shirt que je porte ici en ce moment. Merci à eux, maintenant je vais pouvoir afficher mon amour pour ce manga devant les fashionistas du monde entier sur Instagram. Mais avant de vous expliquer pourquoi il ne faut pas rater ce titre en librairie, de quoi ça parle au juste Chainsaw Man 1, dis donc en fait? Eh bien lisons ensemble le synopsis que j'ai rédigé et que je compte absolument pas apprendre par cœur. Dans un monde où les démons existent et représentent une menace régulière pour la société, nous suivons l'histoire de Denji, un jeune homme orphelin vivant dans une pauvreté extrême, devant rembourser les dettes de son père au Yakuza, rêvant juste d'une vie décente et normale. Son seul ami est Pochita, un démon amical mi-chien mi-tronçonneuse. Liés ensemble par un pacte de sang, ils gagnent leur vie en tant que Devil Hunter, chasseurs de démons. Mais après une trahison des Yakuza, nos deux héros meurent atrocement. Mais au contact du sang de son ami, Pochita se réveille et honore son pacte envers Denji. Il le ramène à la vie en devenant littéralement son cœur. En échange, Denji doit vivre et accomplir ses rêves. Il devient alors le Chainsaw Man, ni tout à fait humain, ni tout à fait démon. D'un coup de corde de démarrage sur la poitrine, des tronçonneuses lui sortent du bras et du visage, le transformant en arme vivante carburant au sang. Il doit maintenant chasser des démons sous la coupe du bureau public des Devil Hunter et ses chasseurs en costard, devant leur obéir comme un chien et tuer plus de démons sous peine de mort. L'objectif final, c'est d'a priori avoir la tête du démon pistolet, qui a tué des millions de personnes à travers le monde en l'espace de quelques secondes. Parce qu'un truc intéressant avec l'univers de Chainsaw Man, c'est que les démons sont tous liés à un concept ou à une notion qui évoque la peur ou le dégoût chez les êtres humains. Plus ils aspirent la crainte, plus ils deviennent puissants et redoutables. Donc on peut comprendre qu'un démon tronçonneuse ou un démon flingue, ça doit être super fort, voire même giga top tier, tu vois. Par contre, un démon concombre de mer et un démon tomate, déjà, c'est un peu moins... Enfin bon, un concombre de mer, bon, c'est un peu moche, c'est un peu dégueu, donc je comprends, mais les tomates, c'est qui les gens qui aiment pas les tomates ici? Dénoncez-vous là, levez la main, qu'on vous déporte. Mine de rien, c'est vraiment un concept qui fait travailler l'imagination. Rien qu'en se basant sur les peurs humaines, on pourrait imaginer des démons qui seraient du coup super méga overpuissants dans cet univers, tu vois, genre le démon du réglisse, le démon du découvert bancaire, le démon des toilettes publiques et le démon de la calvitie. Alors lui, s'il apparaît dans le manga, ce serait le boss de fin, tu vois. Et dans ce monde, donc, on peut passer des pactes avec les démons pour obtenir une partie de leur pouvoir en échange de sacrifices. Comme par exemple, un démon renard, en l'invoquant, on peut faire apparaître une mâchoire venue de nulle part pour attaquer un autre démon, mais en échange, on doit donner une partie de son corps, genre un morceau de peau ou ce genre de choses. Ce qui peut donner des combats très intenses, très sauvages même, mais aussi parfois intéressants et même, je dirais, par moments inventifs. On a aussi les homini-démons, des démons qui, pour diverses raisons, ont pris la possession d'un corps humain mort, devenant des genres de croisements mutants, presque humains, mais reconnaissables par des anomalies au niveau de leur tête. Donc ouais, on a un univers qui donne de la matière, mais quelles sont les autres qualités remarquables de ce manga ? En juillet 2019, à l'occasion d'une interview pour le magazine Manga Atome, l'éditeur de Chainsaw Man a déclaré qu'il était conscient que ce manga qu'il supervise
pousser dans ses derniers retranchements les limites de la ligne éditoriale du Shonen Jump. Et c'est à l'auteur, Tatsuki Fujimoto, de surenchérir en disant qu'il a conscience de ne pas tout à fait coller à la ligne éditoriale du magazine, bien sûr, mais que, étrangement, on lui a laissé dessiner à peu près ce qu'il voulait. Et rien qu'en lisant le premier tome, tu comprends à quel point la marge de liberté laissée à l'auteur au niveau du ton et de la violence, eh ben elle est assez folle en fait. On l'a vraiment laissé faire à peu près ce qu'il voulait et... Pouf, il a pas tâté, hein. Dès le premier chapitre, on a un démon zombie qui ressemble à un torse démembré géant avec un visage en putréfaction incrusté sur sa poitrine. Puis le héros et son chien se font découper en 1000 morceaux, jetés dans une benne à ordures, puis il ressuscite en démon tronçonneuse pour charcuter des zombies de Yakuza à la volée dans des grosses giclées de sang bien dégueulasses. Mais enfin bon, vous savez, moi j'ai joué à Sonic Dreams Collection, donc... plus rien ne me perturbe maintenant. Et vous inquiétez pas, vous verrez bien d'autres démons barjots avec des designs grotesques ou cauchemardesques. Si vous avez lu Fire Punch du même auteur, vous savez que Fujimoto est un grand cinéphile. Sans doute, Chainsaw Man est inspiré par les grands classiques de l'horror gore et les films d'épouvante des années 70 et 80, voire même les films bis ou nanars de toute époque. Massacre à la tronçonneuse, Dawn of the Dead, Evil Dead 2 et 3, Deadly Spawn, de l'horreur corporelle façon The Thing de Carpenter ou La Mouche de Cronenberg, très probablement Tokyo Gore Police aussi, avec ses histoires d'armes à la place des membres. Et sans vous spoiler, vous verrez plus tard dans le manga un excellent parallèle humoristique avec le film Sharknado. C'est le parallèle hein, qui est excellent, hein, pas Sharknado, ça pue, hein, c'est nul. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment de l'horreur old school, viscérale et débridée en comparaison des standards habituels du Shonen Jump. Même en comparaison du bien plus chevaleresque et héroïque Ken le Survivant ou Hokuto no Ken, qui pourtant était vachement brutal. Hein. Et après, ça, c'était dans les années 80, parce que 20 ans avant encore, dans les années 60, on avait quelque chose de vachement sombre, cynique et horrifique avec Devilman de Gonagai, un manga légendaire qui a connu des trouzaines d'adaptations issues de la concurrence dans le Shonen Magazine. Devilman, c'était aussi un manga contestataire, rebelle, un autre manga intense mélangeant baston, horreur, difformité et violence avec ténèbres et démence. Et encore une fois, c'était dans les années 60, dans un magazine shonen. Ouais, tout ça pour dire que pour moi, Chainsaw Man, c'est une version modernisée de ce genre de shonen punk, cinglant et osé. Quand je dis le mot punk, ça vous évoque un bad boy, un rebelle, quelqu'un de contestataire avec une grande gueule, qui se laisse pas avoir par les convenances, qui a tendance à être bagarreur, un anti-héros quoi. Et c'est justement ça, la deuxième qualité intéressante de ce manga, c'est qu'on a un anti-héros en totale opposition avec l'esprit Shonen Jump. Donc parlons de Denji. Quand vous pensez à un héros du Shonen Jump, vous pensez à quoi? À quelqu'un qui a des grandes ambitions dans la vie, qui a un grand rêve à accomplir, quelqu'un qui veut être encore une fois le roi des pirates, ninja, cuistot, joueur de cartes, je sais pas quoi, déterminé, motivé, de grands rêves, de grandes aspirations. Denji, son plus grand rêve dans la vie, c'est manger 3 repas par jour, prendre un bain une fois de temps en temps, et peut-être, éventuellement, trouver une petite copine qui lui laissera tâter ses nibards. Waouh, un sacré paquet de noblesse, d'ambition et de romantisme, notre héros. Startup Nation, hein, il va aller loin. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat, et âme sensible s'abstenir. Mais pour de vrai, je trouve ça très intéressant d'avoir un héros de shonen qui vit au jour le jour, qui accorde beaucoup d'importance à ces petites choses qu'on prend facilement pour acquis. Un héros qui n'a pas d'objectif vraiment clair et net dans la vie, juste plein de petits objectifs qu'il essaye de faire un par un comme il peut. Parce qu'en vérité, beaucoup de jeunes ne savent pas toujours aussi ce qu'ils veulent faire dans la vie, quel genre de rêve ils voudraient accomplir, même à la veille du bac ou pendant même les études supérieures, pendant même l'université, il y a des moments où on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on veut faire, on sait pas vers quoi se diriger, quel genre de carrière, quel genre d'objectif, on sait pas toujours, hein. La vie c'est pas facile, on est un petit peu pris par la vague, soufflé par le vent. Et avoir un héros qui a des préoccupations modestes comme ça, avec qui on peut s'identifier, eh bien, ça c'est cool en fait. Dans Fire Punch, du même auteur, le héros était déjà très remarquable par son
Manque total de volonté personnelle et d'identité propre, on dirait un gros reproche que je lui fais, mais pour de vrai, c'est super fascinant. Et c'était le regard des autres gens qui conditionnait la vie et la direction à prendre du héros. Les gens le prenaient tantôt pour un grand héros noble, tantôt pour un dieu à vénérer, d'autres fois pour un démon apocalyptique, alors que c'est juste un mec qui brûle tout le temps et qui voulait vivre tranquillement avec sa sœur. Denji est la suite logique de tout ça. Un héros de shonen neketsu avec des rêves banals et sans grandeur, entouré d'adultes qui lui donnent des ordres et conditionnent son autonomie ainsi que son destin, parce qu'il peut sortir une tronçonneuse du milieu de sa tronche. Le fait qu'il se fasse traiter de chien au sens propre et figuré et que son meilleur ami est un démon tronçonneuse canin, c'est pas écrit par hasard. Regardez, il a un collier comme un club. Métaphore, symbole, tout ça. De plus, Denji, c'est quand même un héros qui part de très loin. Il devait payer les dettes de son père à la mafia, au point même de vendre ses organes, même une de ses noix pour 100 000 yens. C'est peu. Il vivait dans une telle extrême pauvreté qu'avoir une tartine de pain avec de la confiture et dormir sur un lit, ça tenait déjà du rêve inatteignable et fantaisiste en soi. Dans un monde de plus en plus confus et incertain, on devient de plus en plus conscient des inégalités et de plus en plus désillusionné par les rêves vendus par le système qui s'avèrent être finalement des billevesées, des chimères, eh bien avoir un héros comme Denji dans le Shonen Jump, ça fait plaisir quand même. Tu vois, Denji, héros des millennials de la génération Z, tu vois. Ah, aussi, détail important, Denji met un point d'honneur à systématiquement taper dans les burnes de son adversaire durant une bagarre. Spécifiquement, précisément, les burnes. Donc ouais, le fair play, l'honneur du guerrier, du héros de shonen, tout ça, Denji... il se torche avec, il s'en fout. En même temps, vu son entourage, c'est un petit peu normal qu'il file un mauvais coton, ce qui nous ramène vers l'autre qualité remarquable de ce manga, à savoir des personnages dysfonctionnels et désabusés. Plus tard, on comprend que dans le monde de Chainsaw Man, pour chasser des démons, seuls ceux qui ont un pet au casque ont une chance de s'en sortir. C'est un travail qui met la conviction à la santé mentale à rude épreuve, et il n'y a pas de place pour les gens oisifs et les cœurs délicats. C'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. Ainsi, on découvre une belle brochette de winners entourant Denji, et faut dire, ils sont pas très positive attitude. Hein. Tu as Makima, la mystérieuse chef de la section 4 expérimentale des Devil Hunters, qui recueille Denji dans son groupe. Et tu sais pas si cette personne possède vraiment un cœur en fait. Est-ce qu'elle apprécie Denji, ou se sert juste de lui, de ses pouvoirs? Pour une chasseuse de démons, est-ce qu'elle serait pas un petit peu diabolique et machiavélique? Ou alors c'est juste qu'elle cache beaucoup ses sentiments? Tu as Aki, le seul mec à peu près raisonnable dans un monde de fous, dévoré petit à petit par sa haine des démons et constamment condamné à voir les gens qu'il aime mourir atrocement autour de lui. Un mec très rayonnant et réconfortant, quoi. Et en gros contraste à ça, on a l'inénarrable, l'incroyable, la formidable Power. Oui, elle s'appelle vraiment Power, c'est son nom. C'est le démon du sang, capable de contrôler l'hémoglobine, qui a pris possession d'un corps féminin. Une sauvageonne incontrôlable doublée d'une gamine capricieuse, immature et imbue d'elle-même, n'éprouvant tendresse et respect que pour son chat. L'auteur a dit s'être inspiré de Cartman de South Park pour faire ce personnage, et ouais, j'arrive à visualiser ça, tu vois. Tu vois ce côté un petit peu imbu de lui-même, persuadé d'être un super génie. Pour vous dire, son but dans la vie, c'est de régner sur l'humanité en obtenant un prix Nobel. On sait pas de quoi, mais elle veut un prix Nobel. C'est une grosse connasse, elle est débile et je l'adore, je l'aime. En vrai, en fait, elle forme un bon duo comique avec Denji, on dirait vraiment genre un frère et une sœur qui se chamaillent. Parce que oui, il y a aussi pas mal d'humour dans ce manga, ce qui est super cool, parce que, vu tout ce dark, on risquerait de finir morose. Ce manga est rempli de personnages décalés, mal ajustés, brisés ou à la dérive. Des gens qui n'ont aucun contrôle sur leur vie ou eux-mêmes, avec un pied sur la tombe à chaque instant. Tout ce que je vous ai dit, c'est bien, mais il faut que ça soit porté par un bon coup de plume, un bon coup de crayon. Tout ce que j'ai dit, c'est servi par le dessin d'un Fujimoto qui s'amuse de plus en plus avec ses scènes d'action sales et viscérales et ses personnages vifs et expressifs, au regard perçant ou perdu. Fujimoto a un trait qui gicle, des lignes tremblantes, des hachures chaotiques sans faire brouillon pour autant, idéal pour des personnages dérangés dans un monde en bordel. On a un contraste profond du noir sur ses ombres et ses jets de sang, idéal pour l'aspect horreur. Il sait rendre un personnage menaçant, imposant, voire même écrasant par des choix d'angle judicieux et un jeu d'échelle, et il a un sens du timing et du découpage des cases très efficace et vif, presque cinématographique, normal pour un mangaka cinéphile. Après, il copie pas bête
honnêtement, le cinéma, il tire bien parti des codes du manga. Il y a une double page que j'aime beaucoup dans ce manga qui montre bien l'intérêt de son style. C'est le moment où Denji se déchaîne en riant sur des zombies yakuza. À droite, on a une case diagonale fixe, étroite, où le chef zombifié des yakuza se trouve compressé. Et il est comme étouffé par l'étroitesse de sa case, cherchant à se débattre péniblement, genre il repousse, tu vois. Mais contre qui, en fait, il cherche à se débattre? Et bah contre un Denji, voilà, à gauche, qui domine la vaste majorité de la page. Sa case écrase celle du chef yakuza, et il a sa tête d'abruti là, asphyxiée, contrastant avec un Denji plus triomphant. Un Denji qui est vif, féroce, tu vois, les bras ouverts, comme pour accepter la masse de zombies qui vient vers lui. En bordure de page, les zombies sont indistincts, ils sont obscurcis, mais ils deviennent de plus en plus éclairés quand ils se rapprochent du lumineux Denji qui domine sur le centre-gauche. Mais une fois qu'ils sont mis en lumière, bah, ces zombies, ils se font bien salement déchiqueter dans une grosse éclaboussure. Tu penses que je suis vachement éloquent quand je lis le manga? Eh ben en fait, j'avais caché mon téléphone, il y avait mon script dedans, je suis un imposteur, voilà! Chainsaw Man, c'est sale, ça gicle, c'est sauvage, c'est brutal et parfois écœurant. Mais c'est aussi touchant, engageant, palpitant, parfois marrant et ça laisse songeur, méditatif même. C'est comme un bon film d'horreur en fait, qui continue à vous suivre et vous faire frissonner même après le générique. Comme pas mal de bons films d'horreur aussi, c'est du fun adolescent mélangé avec des préoccupations adultes, avec cette fois en bonus une réponse cynique aux notions d'amitié, d'effort et de victoire propres au Shonen Jump. En plus du fait que les lecteurs de manga à travers le monde sont de plus en plus âgés, il faut dire que dans un Japon qui est pas tip-top niveau natalité, le Shonen Jump doit aussi, pour survivre et pour réussir, plaire aux plus grands. Pas que seulement à la nouvelle génération d'enfants. Clairement, le Jump nous livre ici son titre le plus risqué, osé, fascinant et intéressant du moment. Et je dis ça alors que le magazine nous a déjà apporté depuis quelques années des titres assez frais, des hits assez inventifs, parfois même innovants en comparaison au succès passé du magazine. Chainsaw Man, c'est pas juste du sang pour du sang. Derrière cette horreur, cette saleté, ce chaos, il y a aussi un cœur. Un cœur tordu, un cœur qui bat la chamade, mais un cœur qui peut être touchant, un cœur qui peut être tendre parfois. Un cœur habité par un démon, mais qui arrive à captiver par ses propos et sa passion. Moi, en ce qui me concerne, j'ai signé le pacte. Et maintenant, j'espère que ce sera bientôt votre tour. Le démon de la démonétisation YouTube, lui, il serait super fort dans ce manga. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, me soutenir financièrement sur Utip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 1 centime si le principe ne vous dérange pas bien sûr, devenir un fair tipper soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont en description. Merci mille fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Encore une fois, très heureux d'avoir eu l'opportunité de parler de ce manga. Je vous encourage vivement à le découvrir en librairie et j'espère que vous lui ferez un bon accueil. N'hésitez pas à partager cette vidéo partout autour de vous pour rendre ce manga plus connu et partagez vos avis civilement dans les commentaires. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles chroniques.